Bonjour. Vous êtes commissaire à l'économie et à la planification de PASTEF. Notre deuxième intervenant, le professeur Abdoulaye Seck. Professeur, bonjour. Bonjour Barthélémy. Économiste ancien, conseiller à la cellule des grands projets à la présidence sous Abdoulaye Wade. Alors, je donne la parole en premier à M. Diop, Cheikh Fatma, commissaire à l'économie et à la planification de PASTEF. Alors, M. Diop, le changement de régime qui s'accompagne d'un changement de référentiel pour les politiques publiques, le PSE, qui était donc le cadre de référence du régime de Macky Sall, remplacé par le projet de transformation systématique du Sénégal, tel que déclaré par le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, un projet axé sur plusieurs priorités. D'abord, est-ce que vous pourrez venir un peu sur les priorités centrées autour de ce projet ? Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Comme vous l'avez si bien expliqué, le président de la République, à travers le tout premier Conseil des ministres qui a produit un communiqué, est revenu sur cette question centrale du référentiel des politiques économiques qui devrait guider son mandat 2024-2029. Il a effectivement demandé à ce que ce référentiel soit changé, donc du plan Sénégal émergent que nous avions connu jusqu'ici vers ce qu'on appelle, nous, le projet donc de transformation systémique du Sénégal. Et cela répond à un constat. Le constat, il est simple, c'est que le PSE, lorsqu'il a été instauré, s'était engagé dans 3 leviers. Le premier, c'était la transformation structurelle de l'économie, c'est-à-dire aller vers une situation où les ressources sont allouées des secteurs les moins productifs vers les secteurs les plus productifs. Le deuxième levier était autour du développement du capital humain et le troisième autour de la bonne gouvernance. Le constat implacable, c'est que sur ces 3 leviers-là, sur ces 3 axes-là, le PSE n'a pas pu atteindre ses objectifs qui étaient certes reluisants sur le papier, mais n'ont pas pu faire d'effets positifs sur le terrain et dans la réalité. C'est ça qui a justifié cette volonté de changement et c'est cela qui a été proposé aux Sénégalais lors de la campagne électorale et des années avant, dans le cadre de ce projet que nous avions martelé depuis le début de la création de notre parti et qui aujourd'hui a pris forme dans la campagne à travers le programme qu'on a présenté aux Sénégalais et qui permettra de changer de référentiel maintenant que nous sommes au pouvoir. D'accord, mais aujourd'hui, le projet est axé sur quel levier ? Oui, le projet est axé sur 5 axes. Le premier axe, c'est d'abord et avant tout le renouveau institutionnel et engagement africain, tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire du développement économique endogène, vous ne pouvez pas réussir vos objectifs économiques si les institutions qui tiennent ce pays ne sont pas des institutions performantes. Et lorsqu'on parle des institutions performantes, c'est d'abord celles que nous connaissons de façon classique, l'exécutif, l'Assemblée nationale qui doit jouer son rôle, le judiciaire, mais c'est aussi avant tout l'administration centrale qui doit jouer un rôle d'administration moderne, d'administration déchargée de la corruption, d'administration efficace au service du développement économique. Le deuxième levier ou le deuxième axe, c'est l'axe économie endogène et souveraineté alimentaire. C'est sur cet axe-là que le gouvernement précédent a largement échoué parce qu'on n'a pas pu endogénéiser l'économie, notamment par la décentralisation économique et donc la décentralisation des opportunités, l'érection de pôles économiques pour permettre aux Sénégalais, là où ils sont nés, là où ils ont vécu, de pouvoir accéder aux opportunités économiques, notamment par la transformation industrielle des ressources que nous avons et qui sont logées essentiellement dans le secteur primaire. Le troisième levier, c'est évidemment le capital humain et la qualité de vie. Ça passe par une éducation et une formation professionnelle et supérieure qui correspond aux besoins de notre économie et qui correspond aux dynamiques d'épanouissement de nos compatriotes. Le quatrième levier, c'est tout ce qui est support autour de la science, la technologie et les infrastructures durables. Là également, il s'agit de changer de paradigme, mettre en place des infrastructures cohérentes qui puissent épouser parfaitement cette dynamique endogène, cette dynamique de vraiment territorialisation des politiques publiques. Et enfin, le cinquième et dernier levier, c'est le levier de sécurité nationale et internationale, parce qu'il n'y a point de développement sans sécurité. Il faudra protéger notre territoire extérieur, protéger notre territoire de ce qui se passe à l'extérieur. On connaît la situation dans la sous-région, le cercle de feu autour du Mali, du Burkina. Une fois que ce territoire sera sain, il pourra porter les politiques publiques nouvelles de développement endogène. Cher Fatma Diop, merci. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diop. Professeur Abdoulaye Seck, PSE projet, quel est selon vous le référentiel apte même à développer le Sénégal ?
Alors, merci Barthélémy. Je voudrais profiter de votre occasion pour présenter mes vœux à la Oumma islamique et également prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Donc, vraiment, qui est un grand commis de l'État. Et saluer également mon ami Cheikh Fatma Diop. Je pense que nous sommes de la même région normalement, de la région de l'Ouest, département de Kébémer. Je voudrais juste dire que, à entendre M. Cheikh Diop, on comprend aisément que, effectivement, comme ça a été décliné, le projet est une initiative qui découle d'une analyse approfondie, d'un diagnostic approfondi, d'une analyse de la situation de référence qui est le PSE, qui est une propriété nationale depuis 2014, le référentiel applicable au Sénégal. Ils sont partis d'une analyse approfondie, d'un diagnostic sur les manquements, les acquis, les échecs et également les perspectives du PSE pour donner une déclinaison socio-économique à ce qu'on appelle le projet, dans sa dimension socio-économique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il est évident que les acquis du PSE vont être préservés. C'est des acquis qui vont être préservés et pérennisés. Les manquements seront corrigés et en d'autres termes, il y aura des innovations en termes de politique sectorielle qui viendront se greffer pour permettre d'avoir une économie beaucoup plus porteur d'emploi, beaucoup plus porteur de bien-être, mais également de croissance au profit des Sénégalais et des Sénégalaises. Donc, ce qui veut dire que le projet dans sa déclinaison socio-économique ne peut pas être une initiative très isolée, très déconnectée de la réalité. Parce qu'il faut, pour une étude économique sérieuse, avoir une situation de référence. Une base à partir de laquelle nous allons bâtir nos politiques et programmes et voir maintenant qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui doit être amélioré. En fait, lui, il est parti de l'analyse des résultats du PSE en disant que sur certains axes, il n'y avait pas de résultats escomptés. Oui, c'est ça le diagnostic. C'est pourquoi tout est parti de cette situation de référence. Donc, il y a des acquis du PSE qui vont être pérennisés. Donc, si nous regardons bien cette démarche, c'est une démarche scientifique qui vient proposer autre chose, mais basée sur ce qui a été déjà vécu, sur ce qui a été fait. À la limite, ils sont partis des limites du PSE pour décliner les limites de l'analyse globalement, parce que le PSE n'a pas que des limites. Le PSE a également des acquis. C'est évident, et tout le monde l'a vu. Le PSE a également des acquis, le PSE a des limites. Mais le PSE est un référentiel national. Il faut se rappeler qu'en 2012, le président Macky Sall ne nous avait pas présenté un PSE. Le président Macky Sall nous avait présenté le Yono Yokote. C'est à partir de 2014, après qu'on ait fini de travailler sur le Yono Yokote, qu'on redimensionne le Yono Yokote, restructuré et transformé en PSE qui est devenu le référentiel sénégalais adoptable et applicable. Donc ce référentiel-là en économie, qu'est-ce qu'on fait à partir des analyses? On essaie de trouver des alternatives par rapport au contexte global et macroéconomique et interne. Donc ce qui a fait que l'analyse qui découle en fait des résultats de l'application de ce PSE depuis 2014 a permis la mise en place de ce projet dans sa dimension socio-économique. Et en résumé, dans sa première phase sur les 5 ans, si vous regardez bien les orientations majeures qui sont contenues dans les dernières déclarations de son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il se résume tout simplement en trois étapes. Un, une pérennisation des acquis sur les 5 ans. 2, des réformes dans certains secteurs en termes de priorisation et d'approche. Et 3, des innovations dans l'orientation, la planification et la gouvernance. Ces 3 éléments-là résument en fait tout ce qui a été développé et pour permettre également de justifier le contexte et l'application de ce nouveau projet qui est porteur d'espoir et qui a fait que les Sénégalais ont voté dans leur écrasante majorité pour le président Bassirou Diomaye Faye. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur. Cheikh Fatma Diop, est-ce que ce nouveau référentiel, le projet, ne va pas soulever des questions sur le devenir du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2000? Est pertinent parce que dans notre programme, la question de la transformation industrielle des ressources que nous avons occupe une place centrale et nous sommes même allés aussi loin que de mettre en place des pôles économiques régionaux, au total 8. Il y a un pôle autour du sud, donc l'agropôle sud viendra se greffer à ce pôle qui ira naturellement au-delà de l'agropôle qui, me semble-t-il, ne concerne que le produit, la mangue et l'anacarde. Voilà en fait de tels exercices qui seront faits de sorte à écrémer l'existant,
faire ressortir ce qui ne correspond pas à notre vision d'un développement économique endogène, garder ce qui peut l'être. Et c'est donc tout naturellement que les documents, au-delà de documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle, seront modifiés très naturellement. Parce que si vous avez de nouveaux programmes qui viennent, évidemment, c'est greffé à certains... Justement, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de créer un petit blocage? Parce que, on le sait, ce document a été adossé au PSE, document qui a été fixé par une loi votée à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, pour un changement, il va falloir que le président Bassirou Diomaye Faye passe d'abord par l'Assemblée nationale à travers une majorité, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Oui, vous savez, en fait, à l'Assemblée nationale, ce qui est voté, c'est une loi de finances. C'est une loi de finances avec des prévisions en termes de recettes et de dépenses. Les autres documents, évidemment, viennent se greffer à cette loi de finances-là. Évidemment, les députés les étudient, mais s'il y a cohérence dans la loi des finances, évidemment, avec ses répercussions dans ces différents documents-là, il n'y aurait pas de raison que les députés rejettent ça. Et puis, de toute façon, changement de référentiel ou pas, les députés ont cette latitude et même ce devoir que leur ont conféré les Sénégalais d'étudier tout ce qui leur parvient et d'en apprécier la pertinence ou pas. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de changement. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on est élu, qu'on s'assure que la situation actuelle n'est pas bonne, et là on peut le démontrer par des chiffres pour aller vite parce que nous n'avons pas énormément de temps, mais sur la transformation structurelle, aujourd'hui la part de contribution du primaire, du secondaire et du tertiaire dans le PIB est exactement peu ou prou la même chose qu'en 2012. D'ailleurs, le tissu industriel autour du secondaire s'est largement détérioré sur ces dernières années. On est toujours dans du 15, 25, 60 en termes de primaire, secondaire et tertiaire, peu ou prou, de façon générale. Sur l'axe capital humain, l'indice de développement humain est très clair. Le Sénégal est passé de la 154e position à la 169e cette année-ci, ce qui fait un recul de 15 places. Sur l'indice de perception de la corruption par rapport à l'axe 3, bonne gouvernance du PSE, nous sommes dans la zone rouge avec une note de 43 sur 100. Donc le diagnostic, il me semble précis, c'est un diagnostic d'échec. Qu'est-ce que vous faites lorsqu'il y a un diagnostic d'échec? Vous changez l'existant et vous allez vers autre chose qui puisse vous promettre la réussite. Cette autre chose-là, c'est développement économique endogène par une maîtrise de nos territoires, par une maîtrise de nos ressources économiques et financières, par une maîtrise de notre levier monétaire pour pouvoir impulser le développement à partir des territoires et le faire de façon maîtrisée en changeant les priorités, en mettant l'accent sur le secteur primaire, mieux développer l'agriculture, mieux développer l'élevage, mieux développer la pêche et ensuite avoir un secteur de transformation cohérent qui s'adosse à ce primaire-là avant d'aller vers les services de la distribution nationale et internationale. Merci beaucoup, cher Fatma Diop. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h avec El Hadji Ndiogou Diène. Professeur Abdoulaye Seck, je termine avec vous sur la même question concernant le devenir du document de programmation budgétaire économique pluriannuel, document adossé au PSE qui a été voté à l'Assemblée nationale. Est-ce que le président aura besoin, en tout cas, d'une majorité pour revoir ce document-là? Ça, c'est le volet un peu législatif ou juridique par rapport à la question. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à ce document-là, c'est un document de planification. C'est un document de planification sur pluriannuel sur plusieurs années. Donc, c'est ce que j'appelle un peu les outils macroéconomiques. C'est dans l'orientation globale sur plusieurs années que nous essayons de voir comment nous allons décliner notre position, comment nous allons décliner notre politique économique sur ces années-là. Mais tout ce qui est important, c'est que il n'y a pas effectivement, comme je l'avais dit tantôt, il ne s'agit pas essentiellement de tout remettre en cause, comme il l'a dit déjà, avec les acquis, avec tout ce qui a été fait de bon, les agropoles, tout ce qu'il a cité comme exemple. Oui, parce que là, il dit que les projets, par exemple, qui correspondent à leur vision seront préservés. C'est ce que j'ai appelé la pérennisation des acquis dans mon intervention, dans ma première intervention. Et pour vous dire, effectivement, même ce document-là doit être mis à jour. Ce document-là doit être mis à jour en fonction du diagnostic et en fonction de ce qui est proposé en termes d'ajustement par rapport à l'existant qui était le cadre de référentiel. Donc, en fonction de l'orientation globale sur la planification, sur la priorisation, sur les innovations et les politiques nouvelles qui viendront se greffer à ce qui existait, le document va être mis à jour. Cette mise à jour-là va permettre tout simplement de continuer sur la séquence temporelle, mais d'avoir effectivement des séquences qui permettront de voir que d'autres mesures nouvelles vont se rajouter et vont avoir une place dans la planification et voir maintenant quelles seront les places dans la priorisation du développement. Parce que tout ne peut pas être fait en 5 ans. Tout ne peut pas être fait en 5 ans. Donc il faudra toujours un document qui va au-delà
du mandat du président de la République pour nous permettre d'avoir une organisation très claire et voir jusqu'où le cap sur combien d'années sur 2035, 2055, et voir maintenant quelles sont les perspectives de développement que nous offre notre économie dans cette marche, dans cette progression. Ce qui nous permettra de voir est-ce que nous sommes dans une bonne dynamique pour atteindre nos objectifs fixés d'ici l'an 2035, 2045 ou 2050. Merci. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci.